Voilà une polémique qui depuis plus de 10 jours fait grand bruit dans les médias, le cas de la jeune adolescente Mila qui est au cœur d'un vif débat autour du droit au blasphème. C'est dans un échange tendu avec des internautes qui l'insultaient que la jeune femme se serait permise dans une série de vidéos sur Instagram de critiquer vivement l'islam. Suite à cela, de nombreuses menaces de mort avaient alors été proférées à l'encontre de la jeune fille de 16 ans, l'empêchant de se rendre à son lycée et la contraignant à déposer plainte. Sur internet, face à la violence de ses détracteurs, la jeune femme avait reçu un soutien massif avec le hashtag Je suis Mila, un soutien très vite contré par le hashtag Je ne suis pas Mila. Depuis, nombreux sont ceux qui se déchirent autour de la question du droit au blasphème. Même au sein de la classe politique, les avis divergent. Mais au-delà de ces conflits, hier, l'émission Quotidien a fait le choix d'inviter en plateau Mila pour s'exprimer directement sur ce débat qui dépasse son simple cas. Bonsoir Mila, bienvenue. Merci d'être sur le plateau de Quotidien. Une adolescente qui se retrouve une fois de plus exposée dans l'arène médiatique au cœur d'une polémique dont l'ampleur est hors de son contrôle. Une affaire qui est devenue un symbole du débat autour de la laïcité et dont Mila est aujourd'hui un déclencheur. Mais alors que la France se déchire autour de cette polémique, pour vous, Mila a-t-elle eu raison de s'exprimer ? Non. Alors, Mila a-t-elle eu raison de s'exprimer? C'est vrai que ça fait énormément parler puisque tout a commencé par cette vidéo tournée en direct le samedi 18 janvier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? Non, elle a eu tort de s'exprimer. Franchement, je trouve qu'elle ne maîtrise pas ses propos. Les menaces de mort à son encontre, entendons-nous bien, sont insupportables, insoutenables. Mais elle ne maîtrise pas ses propos. L'émission lui donne la parole. Il n'y a pas de contradicteur. Je trouve que Yann Barthès n'était pas à la hauteur de la situation. Elle s'est exprimée. Elle a recraché sa haine de certaines... d'une religion. Elle fait bien attention. Je trouve que c'était de la communication. Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Elle aurait dû se taire. Jean-Michel. Moi, je trouve que c'est surtout criminel de l'avoir invité sur un plateau de télévision. C'est quelqu'un qu'on essaie de protéger, qui a... Peu importe les propos qu'elle a tenus, en tout cas, ce qui est la réalité, c'est qu'elle est menacée de mort au quotidien, menacée des pires sévices. On ne doit pas l'exposer comme ça, la protéger. Elle a déjà montré sa tête sur les réseaux sociaux. Je l'aurais pas reconnue moi dans la vraie vie. Maintenant que tout le monde connaît son vrai visage, parce que là, on la voit vivre, bouger. Franchement, c'est vraiment pas un service à lui avoir rendu que de l'avoir invité sur un plateau. Je trouve que c'est vraiment dramatique. Alors, Yacine. Quelles que soient ses pensées. Moi, j'ai regardé la séquence hier parce que je pense que c'était considéré comme un moment de télé. Moi, je suis assez déçu par la projection médiatique. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut mesurer que cette fille n'aura plus du tout une vie d'une fille de 16 ans. Donc, c'est quasiment la mettre sur le bûcher. Alors, je ne comprends même pas qu'on puisse se dire sur un plateau télé qu'on condamne... les menaces de mort. Enfin, je veux dire, à un moment, quelqu'un qui prend une position devant 30 personnes, c'est quand même, l'histoire parle de là, elle devant 30 personnes. Après, moi, je ne comprends pas qu'on donne autant d'importance à une fille de 16 ans, là où elle a été abusée, pardon de dire ça malgré le débat de tout à l'heure, c'est qu'en fait, des gens derrière sont beaucoup plus mal intentionnés concernant ce débat que cette fille de 16 ans qui se rend compte peut-être tard de l'incarnation qu'on lui a donnée, alors que ça se trouve, elle ne le veut même pas. Moi, je peux concevoir que... hier, elle a fait des erreurs de fille de 16 ans. Enfin, je veux dire, moi, si on me donnait un micro à 16 ans, mais j'aurais dit que de la merde. Et moi, je comprends pas que cette fille-là, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à lui donner... Enfin, je suis triste pour elle, parce qu'à 16 ans, quand même, être l'incarnation du Front National, du Printemps Républicain, et des gens qui sont toute l'année mal intentionnés concernant une religion, par définition, et surtout, pour conclure là-dessus... Ça commençait à s'éteindre un peu le feu autour de l'islam. C'est-à-dire que ça faisait quelques semaines qu'on n'en parlait pas à cause des mouvements sociaux. On n'était plus gilets jaunes, grève. Et en fait, grâce à Mila, ou à cause d'eux, ils ont trouvé un cheval de Troie à tout cela. On peut discuter, et même si je ne suis pas d'accord avec Nolo ou avec d'autres ici, on peut discuter sur le blasphème. Je suis plutôt favorable en plus sur le fait qu'on en parle. Moi, je suis pour que toutes les opinions existent. Le problème de Charlie Hebdo, ils le font, mais il ne faut pas oublier que Charlie Hebdo, à la base, la promesse, c'est qu'ils sont drôles. On peut trouver pas ça drôle, mais jamais quelqu'un, moi je connais de confession musulmane, a dit c'est pour ça qu'il faut aller les buter dans une rédac. Non, à chaque fois qu'il y a de la violence, de toute manière, c'est injustifié. Alors, depuis sa vidéo polémique sur l'islam, Mila a subi de nombreuses insultes et menaces de mort. Elle explique que sa vie a complètement été chamboulée. Regardez. Ma vie, elle est clairement en pause. C'est-à-dire que ce soit sur ma vie sociale, sur les réseaux sociaux, sur ma scolarité. Vous êtes déscolarisé, c'est ça? Oui. La raison? J'étais pas en sécurité dans mon établissement. C'est-à-dire que si j'y retournais, vu les menaces que j'ai reçues des personnes de mon lycée, j'aurais pu être brûlée à l'acide, j'aurais pu me faire frapper, j'étais menacée d'être déshabillée en public, d'être même enterrée vivante. Enfin, c'est parti vraiment loin. Et donc vous êtes restée chez vous depuis le 18 janvier dernier? C'est ça. Après, pas forcément, je peux pas en dire plus là-dessus. Alors, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé cet après-midi que Mila et sa famille sont sous surveillance policière. Regardez. Cette jeune fille, Mila,
dont on a vu que parce qu'elle usait de son droit fondamental à la liberté d'expression et à la possibilité de critiquer une religion, elle s'est retrouvée menacée de façon très violente pour cela. Et je voudrais vous préciser, monsieur le député, que Mila et sa famille font l'objet d'une vigilance particulière pour les protéger de la part de la police nationale. Mais au-delà, monsieur le député, et si ce sujet ne vous importe peu, je tiens à l'affirmer toutefois ici. Alors, oui, Kelly. Non, pardon, mais on parle de Mila et sa famille, mais justement, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que sa famille lui interdise d'aller sur le plateau. Parce que cette fille-là, on l'aurait même pas reconnue dans la rue, parce qu'on la reconnaît pas sur la vidéo. Donc il aurait suffi qu'elle se fasse discrète et qu'elle se fasse oublier, plutôt qu'elle se montrer comme ça et aller vouloir s'exprimer sur des choses qu'elle ne maîtrise pas. Elle a 16 ans, elle a fait une grosse connerie, et au final, là, elle est en train de remuer le truc, et c'est encore pire, je pense. Éric. Victime une première fois des réseaux, une deuxième fois des médias, elle tombe un peu dans tous les, tous les panneaux, là. Donc vous pensez que ses parents auraient dû l'interdire d'y aller? Évidemment, oui. C'était la dernière chose à faire. Oui, mais tous autour de cette table, on doit reconnaître quand même que quand le téléphone sonne, que ça soit une émission comme Quotidien ou TPMP qui appelle, il faut oublier que les gens, pardon de dire ça ce soir, mais les gens qui ne vivent pas dans notre système voient ces opportunités. Les gens ne sont pas sous la menace d'être mis à mort. Quand tu es sous la menace de mis à mort, tu ne prends pas une invitation. Non, mais là où, Éric, Sérieux. je suis en accord avec vous, ce qui me surprend, c'est que les parents, par contre, ne sont pas accompagnés dans le fait qu'on leur dise « mais attention ». Hier, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est pas le temps qu'elle fasse une interview plutôt moyenne, il faut dire la vérité, face à un intervieweur qui l'a accompagné, parce qu'il n'a même pas été dans la contradiction de lui dire « c'est pas le fait de... vous n'avez pas le droit de le dire, c'est le fait de le dire, on sait que ça peut créer un climat de tension ». Ce qui me gêne, c'est qu'on puisse encore donner l'opportunité à cette fille de croire qu'elle est chanteuse. Hier, la nana, quand même, est en train de nous dire qu'il y avait de chanteuses. Mais moi, je ne connais pas de chanteur. Je suis fan de Bob Dylan. Je ne crois pas que Bob Dylan serait amusé à dire, avant de sortir son premier album, qu'il veut mettre un doigt dans le cul d'Allah. Et aujourd'hui, cette nana-là, il faut quand même qu'elle redescende en se disant, mais non, ma fille. C'est vrai que c'est assez bizarre parce que, voilà, alors, on va revenir sur l'extrait où elle chante, mais elle parle de ses regrets. Yann Barthès a vraiment insisté auprès de Mila pour savoir si elle regrettait ses propos polémiques sur l'islam. Mais vous allez voir, elle ne s'est pas défilée, jamais. Trop dans ses bottes. Et vous employez des mots durs, insultants. Est-ce que ces mots, vous les regrettez? J'aurais pu argumenter, j'aurais pu... Vous regrettez la vulgarité? Je regrette la vulgarité, c'est ça. Vous dites pas que vous êtes trop jeune pour vivre tout ça? Bah si, j'ai même... Est-ce que vous regrettez, quoi? Je regrette absolument pas mes propos. Que c'était vraiment ma pensée. Vous regrettez pas le droit au blasphème? C'est ça, le droit au blasphème. Alors, oui. Mais on voit que c'est une enfant de 16 ans. Oui. On voit que c'est une enfant de 16 ans, là. Mais est-ce que vous pensez qu'elle a bien fait d'y aller? En même temps, c'est la question. Je suis très partagée par rapport à ce que viennent de dire mes camarades, parce que je peux entendre aussi l'idée de dire tout le monde a parlé en mon nom, tout le monde a dit des choses à mon sujet. On m'a instrumentalisé, ça me dépasse. Tu peux faire un communiqué, hein, t'es pas obligé de... Oui, bien sûr, oui, peut-être un communiqué. Mais en même temps, peut-être qu'elle avait aussi besoin, elle, de dire sa façon d'appréhender ce qui lui arrive et d'incarner aussi ce qui lui arrive, de dire c'est pas juste un phénomène, quelqu'un sur Twitter, c'est une vraie gosse de 16 ans qui s'en prend plein la tronche, voilà. Géraldine. Qui vit avec son époque, qui vit avec les réseaux sociaux, qui voit les médias comme une sorte de champ. Elle quitte les réseaux sociaux d'ailleurs. Une bulle spéculative des extrémismes. Ouais. Moi, pardon, je suis pas choquée de sa présence. Moi, je suis choquée de ses menaces de mort. Ouais. Je suis choquée du fait qu'elle soit déscolarisée. Exactement. Je suis choquée du fait qu'on veuille la on peut être choqué des deux. C'est ça le truc. Non. Est-ce que ça va arranger ça? On peut être choqué des deux, Géraldine. Non, moi je suis beaucoup plus choquée. Oui, bien sûr. Parce que moi je suis toujours pour le droit au blasphème. Je pense qu'on a le droit de critiquer, enfin de blasphémer une religion. Et pour moi, l'islam, pardon, c'est pas une ethnie ou une race. C'est une religion, de la même manière que l'humorisme. J'ai jamais dit... Géraldine, vous sais brillante parce que j'ai travaillé avec vous. La réalité, c'est pas... Je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous n'êtes pas sur ces réseaux sociaux. Moi, il s'avère que je suis sur les réseaux sociaux et que je pense que les réseaux sociaux ont rencontré une génération extrêmement violente. Ça, c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. La cour d'école. Quand aujourd'hui des mômes... Parce qu'avant, ce qui se passait dans la cour d'école restait dans la cour d'école. Mais quand aujourd'hui, vous voyez des mecs, 8, 9 mecs qui tabassent un mec devant le collège et qui le filment et qui après mettent ça sur les réseaux sociaux, on a affaire à une génération qui, de toute manière, n'a pas encore cerné ce qui est faisable et pas faisable. Mais Yacine, pourquoi cette fille est menacée de mort et déscolarisée, et pourquoi l'humoriste de France Inter avec son Jésus n'est pas menacé de mort? Alors, je vais vous dire quelque chose, Géraldine. Je vous engage à aller sur mon fil Twitter. Il s'avère que lui aussi, il a été menacé. Voilà. Oui, mais il juste sous protection policière. Enfin, je veux dire, je pense que c'est quand même de la folie, là. Non, mais moi, je suis d'accord pour dire, soit on peut le dire dans cette émission, parce que je l'aime beaucoup, soit nous, les musulmans, on a le monopole des Mongols,
et les autres religions dans leur extrémisme? Non pas. Parce que moi, j'ai pas l'impression que des gens qui balancent du sang sur des femmes qui sont en train d'aller se faire avorter, c'est pas moins violent. Absolument. Ce qui est le plus sensationnel, il s'avère que c'est des terroristes musulmans parce qu'ils tuent des gens et que ça prend de l'ampleur. Chaque religion aujourd'hui, que ce soit chez les juifs, les chrétiens, les musulmans, ou même des gens dans leur athéisme, pousse les gens dans une forme de folie totale. Et pour moi, cette fille, ça me désole. On parle de quelqu'un qui socialement n'existe plus. Jean-Michel l'a dit. Socialement, cette fille peut même pas aller faire des courses. Je ne sais pas comment elle va se relever de ça. Mais vous ne trouvez pas que le fait religieux aujourd'hui est omniprésent? On parle que de la religion. On s'en fout de la religion. Je m'en fous de votre religion. Vous vous en foutez de la mienne. C'est une affaire privée, c'est une affaire intime. C'est devenu un truc public. J'aimerais qu'on revienne au cœur du sujet, Gilles. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Valérie et Géraldine parce que cette adolescente de 16 ans, la voilà érigée en porte-étendard, en symbole d'une cause qui la dépasse totalement. Oui, c'est ça. Oui, mais elle est totalement dépassée. Mais non, elle n'aurait aller au bout de votre logique, elle n'aurait jamais dû aller sur ce plateau de télévision, comme pour revendiquer, je vais parler d'une cause. En fait, c'est ce qui s'est passé. La voilà à son insu. Porte-étendard, c'est terrible pour elle. Il fallait pas y aller. Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais moi je trouve que c'est surtout criminel de l'avoir invitée. On savait très bien ce qu'elle allait répondre. Et puis elle a essayé de se défendre quand même. Elle a dit que c'était pas la religion qu'elle critiquait. Elle savait très bien qu'il y a des gens qui vivaient sereinement leur religion. Oui, c'est ça. C'est pas les croyants qu'elle critiquait, c'était la religion. Non, mais Jean-Michel, après c'est le jeu des médias. Si c'est pas Yann Barthès qui la reçoit, bien sûr, c'est à vous. Si c'est pas à vous, c'est le Mais maintenant, je pense qu'à la base, on est tous aujourd'hui dans une capacité, on est même devenu une machine extrêmement violente, où on prend des gens, des faits divers, on les médiatise 2 mois, 3 mois, et on les rejette. Moi, j'ai jamais eu de nouvelles de gens qui ont créé certaines polémiques. J'ai jamais eu de nouvelles, et pourtant, on les a beaucoup exposés. Pardon de dire ça pour parler de Charb, paix son âme, il faut arrêter la comparaison. L'esprit Charlie, l'esprit Mila. C'est 2 choses totalement différentes. Je pense que si Charb avait pu récupérer une vie normale, sans garde du corps, c'est ça quand même, les attentats de Charlie Hebdo, c'est que c'est le moment où on leur retire leur sécurité, que les Kouachi attaquent. Non mais, pour aller au bout de ma phrase... Juste pour revenir sur le plateau, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il était aussi sur le plateau de Quotidien en tant que spectateur, et je me dois de réagir suite aux réactions. La régie et les techniciens du plateau ont demandé au public de ne pas applaudir Mila tout au long de son intervention, donc c'est vrai que c'était assez cadré. Oui, Isabelle, qu'on n'a pas entendu. Oui, moi je voudrais aussi dénoncer la tortue du milieu, parce que j'ai entendu plein de gens ce matin dire elle n'aurait pas dû y aller, c'était lamentable et tout, et qui ont essayé de la voir, exactement. Par ailleurs pour la faire venir sur leur plateau et pour faire un papier. Comme qui? Donc on est tous victimes. Je suis assez d'accord. Des confrères journalistes, je ne veux pas les balancer, mais je les ai entendus. Elle a raison, Isa. Donc ça, c'est pas bien du tout. Quant à elle, c'est un peu trop tôt pour savoir si c'est une très forte personnalité qui veut jouer la provoque jusqu'au bout. Mais non, elle a 16 ans, dites pas de bêtises. Il y a une seule question à se poser. Est-ce que son intervention à Quotidien a arrangé sa situation? Non. Je dis qu'elle l'a aggravée. Exactement, elle l'a aggravée. Je dis que ce n'était pas la chose à faire. Donc je suis d'accord, ça l'a aggravé. Raymond, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Moi, ça m'embête. Moi, je pense qu'elle a été pour désamorcer un truc. Elle a été, ça l'a aggravé, mais elle ne pouvait pas savoir à l'avance. Une fois de plus, elle a 16 ans. Il l'a dit, Yacine, au départ, c'est ça qui me rend fou, c'est qu'au départ, elle fait un truc avec 30 personnes, ils sont en train de s'insulter les uns et les autres. On l'insulte d'abord. On l'insulte d'abord, et elle répond, c'est un truc qui est intimiste, et après, ça arrive à l'Assemblée. Je me dis, c'est un truc de fou que ce truc-là, il arrive à l'Assemblée. Après, c'est vrai qu'elle dit le blasphème. Moi, je ne suis pas pour les trucs comme ça, de dire ce qu'elle a dit sur Allah, je ne suis pas pour, je ne cautionne pas, parce que ça peut rendre malheureux toute une communauté qui est discrète et qui fait sa religion tranquillement, sans faire chier personne. Et c'est des abrutis qui viennent sur les réseaux, ils n'ont rien à voir avec la religion. Quand tu fais ta religion, quand ils font leur religion, les musulmans, ils ne vont pas sur les réseaux pour parler avec elle. Ceux qui font la religion en paix, ils n'en ont rien à foutre d'elle, ils ne sont pas sur les réseaux en train de parler avec elle. C'est comme il disait tout à l'heure, chaque religion a ses mongols. Les mecs qui l'ont insulté, c'est des mongols. Comme ça. Non, mais c'est des abrutis. C'est des imbéciles qui sont venus. C'est des imbéciles qui sont venus l'agresser. D'accord, c'est des imbéciles qui sont venus l'agresser et l'insulter, et elle a réinsulté derrière, c'est une surenchère. Je pensais que quand elle est venue à Quotidien, elle s'est dit je vais désamorcer, et ça a fait l'effet contraire. Tu regardes la violence aujourd'hui de la cible qu'on appelle les millennials. Les millennials, c'est les 15-34 ans. Voilà, on parlait du lancement de live. Oui. Tu vois les commentaires que c'est vrai qu'ils font défoncer les pauvres. Ils sont 15-34. Hein. Bon, pour pas dire, parce que je pense pas qu'à 34, il y a des mecs à 34, on fait à manger aux enfants, c'est des mecs de 20 ans. Quand tu vois la violence d'une critique, des fois moi je lis des trucs sur moi,
des trucs racistes, hein, des menaces. Mais je sais, me dis, mais le mec... Oui, je sais, je prends des pseudos. Oui, non, mais toi aussi, mais des fois, je me dis, mais est-ce que le mec est quand même au courant de ce qu'il vient d'écrire, ou ce qu'il ressent, parce qu'on n'est pas fait en sucre. On lit le truc, ça nous fait mal et compagnie. Là, la nana, quand même, elle est très violente, Mila, pour la citer, pardon. Mila, elle est très violente parce qu'elle a affaire à des interlocuteurs, quand elle parle à 30 personnes, qui sont tout aussi violents. Et moi, ce que j'aurais voulu, vraiment, Géraldine, en toute objectivité, c'est que ça reste... mais vraiment un langage de gamin de 16 ans. À partir du moment où des adultes se l'approprient, à un moment, ils donnent une dimension à cette affaire qui n'avait pas lieu d'être. Il y a des gens, alors je vous le dis après, qui disent, parce que Mila, elle veut devenir chanteuse. Là, je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'il y a plein de gens qui disent sur les réseaux aussi, qui disent, Mila, elle veut devenir chanteuse, et elle s'est peut-être servie de ça, puisqu'ils disent, face aux menaces qu'elle a reçues, elle a écrit une chanson intitulée je ne veux pas mourir, regardez. Et il y a des gens qui disent qu'elle s'est peut-être servi de ça, qu'elle se sert de ce buzz, qu'elle se sert de les plateaux télé pour peut-être faire un buzz autour d'elle avant, pour pouvoir peut-être devenir chanteuse. Alors, c'est une théorie, vous allez m'en parler dans un instant. C'est très grave. Hein. Pour quelques mots absurdes, ils ont détruit ma vie et mes rêves. Alors de cette voix brisée, je chante une dernière fois. Pour un blasphème, je ne vivrai plus jamais comme avant. À vrai dire, je ne sais même pas si je vais vivre encore longtemps. Des insultes et menaces par milliers ne m'atteignent pas vraiment. On a un bon conseil pour qu'elle retourne à l'école. Elle a gravé son cas. Vite, voilà, il faut vite lui trouver l'école, il faut vite la scolariser. Une école. Non, frère, je te dis juste un truc. Parce que ça fait longtemps que tu fais ce métier-là. Moi, ça fait quelques années aussi, pour ceux qui sont dans ce métier depuis longtemps. Les gens avant, ils avaient une envie artistique parce qu'à minima, ils avaient du talent. Bien sûr. Ils faisaient pas une polémique pour entrer dans le monde artistique. Aujourd'hui, moi, je vois des gens qui veulent faire du cinéma, devenir humoriste, devenir chanteur sur une mauvaise base. Être artiste, c'est du travail. Et pardon de dire ça, cette fille-là, si aujourd'hui on n'avait pas croisé ce fait divers atroce avec tout ce qui s'est passé, mais ça, j'en reçois tous les jours, moi, en tant qu'animateur de radio. Tous les jours, j'ai des petites nanas qui essayent de chanter sur les histoires d'amour et tout. Moi, je sais pas, et je lui dis, vraiment, Mila, pour toi, hein, je te le dis parce que tu as 16 ans, je me permets de te tutoyer, il faut peut-être se poser les bonnes questions au bon moment. Et je vois pas comment une carrière peut commencer. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de requins dans notre métier qui vont lui dire, mais je vois exactement comment on va parler de toi et compagnie. Elle va se retrouver dans tous les congrès du Front National en 2022, ça va lui faire tout bizarre. Parce que le Front National a repris le truc. Alors, parce que maintenant, elle qui revendique le fait... Même les requins, ils ont des oreilles. Alors, on va regarder ce qui sont pensés des spectateurs. Oui, à 37%, non, à 63%, elle n'a pas eu raison de s'exprimer. Mila, moi, je pense que c'est juste aussi une ado de 16 ans. Il faut qu'elle essaie de reprendre sa vie normale au plus vite et qu'elle essaie de se faire oublier. Si j'étais elle, j'essaierais de me faire oublier pendant quelques semaines, quelques mois, et vraiment qu'elle reprenne ensuite une vie normale. Mais je pense que c'était pas une bonne idée d'aller faire une émission. Et je vous dis toute la vérité, on l'avait également demandé sur BTP. Moi, je dis la vérité. Et voilà. Et je pense qu'on aurait regretté de l'avoir prise. Exactement. On aurait regretté de l'avoir prise parce que je pense que pour elle, ça peut être dévastateur. Voilà, d'avoir montré son visage, de s'être fait autant connaître. Voilà. Et j'espère que ça va s'arranger pour elle parce que même pour ses parents, ça doit être un enfer qu'ils vivent au quotidien. C'est juste une jeune fille de 16 ans qui a dit des mots qui sont pour moi inadmissibles. Moi, je le dis, voilà, moi, je supporte pas aussi ce genre ce genre d'insultes comme Raymond. Et c'est vrai que j'aime pas trop qu'on rigole sur les religions. Après, voilà, ou qu'on insulte les religions. Après, c'est vrai que c'est le droit au blasphème, mais en tout cas, je pense qu'elle ferait mieux de se calmer et de rester dans son coin pour que tout rentre dans l'ordre.